Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 26 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que le début de semaine se passe très bien pour vous. On va regarder avec le petit oracle astromystique pour commencer le tirage. Donc merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur de vous lire tous les jours. Allez, c'est parti. Donc comment est-ce que vous vivez un peu tout ça là en ce moment? Je me pose un peu la question parce que c'est vrai que on sent qu'il y a des grands changements en fait qui se mettent en place. Hein, qu'on les perçoive concrètement ou qu'on commence à les percevoir, c'est possible, mais c'est pas toujours évident. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé ou qui change et on sent que voilà, ça va bouger hein, de toute façon, hein, que ça va finir par quelque part par s'incarner dans la matière. C'est comme si intérieurement on sent que qu'il y a des choses qui bougent, que ce soit au niveau mondial, sociétal ou individuel. Il y a vraiment ce truc là où on sent. Bon, on n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants, on n'a pas encore toutes les infos, mais on peut sentir déjà l'ambiance qui change et il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses, il va falloir s'adapter, certainement, il va falloir peut-être qu'on pourrait être aussi vraiment inspiré par de nouvelles choses. J'ai vraiment ce truc qui me vient comme si on pourrait avoir des idées d'un seul coup, des éclairs de génie. Il serait pas impossible, en tout cas au niveau mondial ou sociétal, qu'il y ait des découvertes qui soient faites dans les mois à venir là. Mais des trucs vraiment révolutionnaires, peut-être dans la recherche ou je sais pas. Il y a peut-être des trucs comme ça ou des éclairs de génie, vous savez, c'est ça qui me vient. Alors, avec Pluton en Verseau, ce serait pas étonnant. Mais ouais, il peut y avoir quand même pas mal de trucs aussi à ce niveau-là. Et même nous, en tant qu'individus, je pense qu'on peut être beaucoup plus inspiré ou trouver de nouvelles idées ou de nouvelles choses qui pourraient peut-être nous orienter autrement. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette sensation. Donc je sais pas vous, mais voilà. En tout cas, à ce niveau-là, c'est plutôt sympa, c'est plutôt positif. Après, on sent bien que bon, qu'il y a des choses qui vont changer de toute façon. c'est prévisible. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Pour ce mardi 26 novembre, nous avons... Oh, lune de libération. Le meilleur est à venir. Bah oui, c'est ce que je ressens aussi. La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même, comme par magie. La réponse est tourne la page sans regret. Oui, j'ai l'impression ici qu'il faut vraiment qu'on clôture des chapitres. Oh, alors là, on l'a assez dit, mais là vraiment. C'est-à-dire que même si on se sent encore un peu nostalgique par moments de certains trucs de notre passé, là c'est bon, stop. Il faut qu'on se concentre vers l'avenir. Et ce que je vous dis là, c'est vraiment parce que j'ai l'impression qu'on pourrait avoir des petites ampoules qui s'allument dans nos esprits pour vraiment nous motiver à nous projeter peut-être dans de nouveaux projets, dans une nouvelle vision des choses, dans une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. J'ai ce truc là qui me vient. Donc le meilleur reste à venir. Oui, il faut garder confiance, il faut garder la foi par rapport à ça, hein. Et surtout se concentrer sur l'ici et maintenant et peut-être l'avenir aussi. Ce qui nous projette en tout cas, mais pas ce qui nous retient. Là, on lâche ce qui nous retenait jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on dit? Allez, on va regarder avec le tarot. Des belles créatures. Allez, donc pour ce mardi, les énergies générales de ce mardi 26 novembre. Et oui, nous avons l'as de coupe qui nous parle d'affection, qui nous parle d'émotionnel, hein, qui nous parle d'amour, tout simplement. L'as de coupe, en général, nous parle aussi de nouveaux départs sur le plan émotionnel, de quelque chose qui nous remplit le cœur. Voilà. Donc il faut qu'on soit vraiment quelque part en position d'acceptation, de pardon aussi, vraiment dans des énergies très, très belles, très pures. L'amour un peu inconditionnel, vous voyez, par rapport à notre vécu, par rapport à notre passé, à nos histoires, et de se dire que, ok, tout a une raison d'être, ça n'a pas toujours été simple, mais ça nous aura permis aussi de devenir la belle personne qu'on est aujourd'hui, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là, où il faut vraiment réussir avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, de se prendre dans les bras et de se dire c'est bien, bravo. C'est bien d'avoir fait tout ça et d'en être là aujourd'hui et tu verras que le meilleur reste à venir. Voilà.
C'est un peu ça. On se materne un peu, j'ai l'impression. Oui, et en plus, on a le soleil qui nous parle de lucidité. Le soleil vient nous apporter de la clarté, elle vient nous apporter aussi de l'optimisme. C'est une énergie très réchauffante, en tout cas très agréable. Il y a de la joie, il y a de la motivation, il y a quelque chose de très lumineux, hein, le soleil, hein, donc rayonnant. Donc ouais, là je pense qu'on va y voir plus clair aussi par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on peut faire. Et puis guérir, vraiment comprendre qu'on a enfin guéri et qu'on est en train de vraiment de se libérer de ce qui nous retenait jusqu'à aujourd'hui. Donc on est beaucoup plus lucide sur notre parcours et sur la direction dans laquelle on veut aller. Ok, on va regarder un message de l'oracle Libération énergétique, donc pour ce mardi 26 novembre. Et le magnétisme, ok. Alors la carte du magnétisme nous parle de soins par les mains, évidemment. Mais le magnétisme parle aussi d'attirer à soi les bonnes situations, les bonnes choses, les bonnes personnes, la bonne énergie, la bonne vibration. Et là, on a l'as de coupe, donc forcément, il y a de l'amour. S'il y a de l'amour, forcément, on vibre haut, on vibre l'amour, on vibre quelque chose d'extrêmement puissant. Hein. Donc ça, il faut en prendre conscience. On a entre nos mains une énergie très puissante, c'est l'amour. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour et la lumière. Hein. Avec le soleil, c'est vraiment l'amour et la lumière. Donc là, j'ai l'impression qu'on va vraiment être dans cette notion de... Ben, pour certains, on va avoir besoin peut-être d'un thérapeute, d'aller consulter peut-être un énergéticien ou magnétiseur ou une personne qui va diffuser sa lumière et qui va nous permettre d'aller mieux, de nous aider peut-être à nous libérer du passé, de quelque chose qui nous retient encore, de quelque chose qui émotionnellement, voilà, a du mal à se guérir. Donc là, il y a vraiment cette notion de, ok, d'une nouvelle étape qui est mise en place. Oui, vous voyez, on a besoin de lâcher quelque chose en lien avec le passé. L'as de coupe symbolise un nouveau départ hein, sur le plan émotionnel, une nouvelle guérison, une nouvelle, ça y est, je renais. Il y a une renaissance émotionnelle qui se profile là. Donc ça y est, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est ça aussi, ça vient nous éclairer. Hein. C'est pour ça qu'on devient lucide aussi sur l'amour et sur la possibilité de guérir. Et c'était peut-être quelque chose qu'on n'arrivait peut-être pas à voir jusqu'à présent parce qu'on était encore dans la souffrance ou dans quelque chose de difficile. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des 7 énergies, donc pour ce mardi 26 novembre. La grande symphonie, oui, ici, cette carte-là, elle nous parle effectivement de liens, que tout est lié, que tout est interconnecté, qu'on fait partie de la grande symphonie, et que toute chose a sa place, et que même le passé, aussi douloureux soit-il, il a sa raison d'être. Voilà, parce que c'est notre Koh-Lanta à nous, hein, quelque part. Hein. On vit un peu, enfin moi je perçois un peu comme ça, une incarnation, c'est un petit peu une aventure. Voilà, c'est une aventure, on arrive dans une famille qu'on a choisie, apparemment, hein, et qu'on choisit, voilà, on évolue, on grandit avec nos blessures, nos difficultés, voilà, les choses compliquées de la vie et en même temps les belles choses, les choses magnifiques, l'amour en l'occurrence. Et là, on prend conscience qu'on fait partie d'un grand tout, en fait. On n'est pas, nous, en tant que petit être isolé, non, on est tous interconnectés. Et en plus de ça, on est interconnectés avec le vivant également. C'est pour ça que aujourd'hui, on se rend compte un peu tardivement que la disparition d'espèces vivantes, c'est dramatique quand même pour le vivant, et nous sommes partie du vivant. Donc à un moment donné, si le vivant meurt, nous mourrons, bien évidemment. Donc il y a vraiment ce truc-là où on a conscience de ça, on fait partie d'un grand tout, et de quelque chose d'extrêmement beau, et que chaque situation a sa juste place. Ok. Voilà, je parlais de petites lumières qui s'allumaient, des ampoules qui s'allument dans notre esprit, c'est exactement ça. Éveil de votre génie inné, c'est la lucidité, c'est la prise de conscience, c'est le fait de sentir qu'il y a quelque chose qui
qui est différent aujourd'hui. On a compris. Hein, pour moi, il y a une compréhension nouvelle qui nous permet de nous reconnecter à cette énergie d'amour, à monter en vibration et à attirer à nous les situations qui nous correspondent vraiment. On se sent libéré d'un passé, libéré d'une peur peut-être aussi liée au passé, libéré d'une situation qui nous retenait en arrière. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, prise de conscience, nouveau départ, on coupe des liens, on coupe des trucs là qui nous gardaient emprisonnés dans quelque chose. Allez, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Ok, les choix. Hey, hey. Donc là, on sera en mesure de faire des choix conscients, des choix éclairés pour cette journée. Regardez, on a de l'imprévu aussi. Donc, je pense que c'est... Ouais, on va apprendre quelque chose, on va comprendre quelque chose. Il va se passer quelque chose qui va nous permettre de prendre conscience peut-être aussi. Voilà. Et du coup, il y aura peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Enfin, les choses nous paraîtront peut-être plus évidentes à ce moment-là. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, énergie d'action et activité. Nous avons l'argent. Ok. Nous avons les projections. Oui. Le retard. Ok. Et la séparation. Et oui, là, ce qui va nous paraître évident, c'est une situation précisément qui nous empêchait, ou qui nous alourdissait, qui nous... on se rend compte qu'on a peut-être loupé des opportunités, qu'on a peut-être loupé ou tardé à mettre en place, à faire des choix clairs, à prendre des décisions importantes. Et là, on voit qu'il y a une séparation. Donc la séparation symbolise la rupture, mais peut-être la rupture d'un doute, par le choix, par le positionnement. La rupture d'une façon peut-être de gagner son argent, une façon de voir, d'attirer à soi l'abondance, parce que le magnétisme, c'est aussi notre capacité à attirer à nous ce qui nous correspond. Et peut-être que pour certains, c'était compliqué, le rapport à l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça l'est pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs. Donc, on était peut-être dans une projection négative ou dans quelque chose qui... en tout cas, dans notre vision, dans notre façon de voir l'abondance ou la notion de gagner de l'argent, c'était quelque chose d'erroné. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous dit. J'ai l'impression que c'était quelque chose de totalement erroné. On n'avait pas la bonne façon d'attirer à nous ce qui nous correspond vraiment, l'abondance. Ici, j'ai l'argent, mais ça peut être aussi la confiance en soi, ça peut être aussi attirer les situations prospères. Les relations prospères aussi, les choses qui sont positives d'une certaine manière. Donc il y a vraiment ce côté où ça y est, on a pris conscience de ce qui nous bloquait jusqu'à présent, de ce qui nous permettait pas d'y arriver, d'arriver à une forme de réussite. Donc ça y est, on s'en sépare. Donc ça c'est plutôt chouette, hein, parce que ça va nous faire du bien tout simplement, et ça va on se rend compte qu'on a été super ralenti. En fait, c'est comme si on avait un boulet à notre pied et on n'avait pas la bonne méthode ou la bonne façon d'attirer à nous ce qu'on voulait. Voilà, donc ça y est, on réussit. On réussit. Alors ici, on a la carte de l'enfant qui peut représenter les enfants, mais ça peut être la carte de l'enfance. Ça pouvait être en lien avec une blessure d'enfance, un souvenir d'enfance. Une blessure de transgénérationnelle. Si par exemple, je ne sais pas, hein, je vais vous donner un exemple, hein, mais si vous avez, pardon, si vous avez toujours grandi dans une famille, enfin que vous avez grandi dans une famille pour qui l'argent était source d'inquiétude, de stress, et de vivre toujours dans quelque chose qui, oui, il faut travailler dur pour obtenir les fruits de ses efforts, inconsciemment, en fait, on enclenche un mécanisme qui fait qu'on a une compréhension un rapport à l'énergie de l'argent où on envoie nos intentions à l'univers en disant en fait moi je mérite de gagner de l'argent qu'à partir du moment où je travaille dur et où je m'épuise à la tâche. Oui, c'est notre compréhension, mais on l'envoie comme ça à l'univers, cette vibration. Donc c'est difficile. Ouais, et voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses qu'on nous a transmises, mais c'est des choses inconscientes. Donc là, il y a la possibilité de se libérer de ces compréhensions-là, de ces vibrations, de comment est-ce qu'on s'est construit autour de l'argent, de la valeur, parce que c'est lié aussi.
La légitimité, se sentir légitime de réussir, de gagner. Est-ce qu'on s'autorise? Ou est-ce qu'au contraire on en a peur? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à déconstruire là. Et je pense que ça va venir d'un seul coup. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose qui va nous faire prendre conscience, de manière totalement inattendue, de notre rapport à l'argent et qui va nous permettre effectivement de nous séparer de ce boulet qu'on traînait. Voilà. Donc ça va passer par un choix. Hein. Décision, choix évident et ça va changer quelque chose. Ah, j'aime bien. En tout cas, on reste pas à attendre que les choses changent. On sera dans l'action pour cette journée. Ça, c'est plutôt chouette. Ok, on va regarder ici sur le plan relationnel. Donc, il y a l'idée quand même d'être heureux, d'être content, là, avec cet as de coupe. Ça nous remplit de joie, ça nous remplit de bonheur, quand même, cette histoire. Vous voyez, on a encore l'enfant intérieur. Donc, c'est bien en lien avec la notion d'enfance, la notion d'enfant intérieur, le fait de se reconnecter aussi peut-être à notre joie de vivre, à notre côté plus enfantin, à nos mémoires, nos souvenirs. Et en même temps, là, on a la carte de l'élève qui nous montre bien qu'on est très attentif, on est très à l'écoute de ce qui se passe, de ce qu'on nous transmet, peut-être aussi, si on va voir un thérapeute, par exemple, on pourrait être vraiment super à l'écoute, on pourrait prendre des notes et tout, tellement c'est passionnant, et on pourrait se dire, mais ok. Ou alors on a peut-être accès à une information comme ça, de manière inattendue, par rapport à notre rapport à l'abondance, et de se dire, mince alors, j'ai toujours cru que ça fonctionnait comme ça, alors qu'en fait non, ça fonctionne différemment. Vous voyez, il y a quelque chose à déconstruire. Donc on apprend peut-être de nouvelles méthodes, de nouvelles choses, on prend conscience, on accède à une compréhension qui, voilà, ça nous libère de beaucoup de choses. Allez, on y va. Donc sur le plan relationnel, donc l'enfant intérieur, l'élève, le voyage, le travail et les projets, la fécondité, ok. Et là, on a quoi? On a le cadeau. Donc vous voyez bien, on nous offre quelque chose. Moi, j'ai l'impression que l'univers est à l'œuvre ici. On nous apporte une opportunité, une occasion, une compréhension, voilà, où les choses vont nous paraître peut-être plus évidentes. Pour certains, ça peut être, je sais pas, on nous prête de l'argent, ou j'en sais rien, on nous prête quelque chose qui va nous permettre effectivement de nous reconnecter à notre enfant intérieur et de pouvoir peut-être aller plus loin aussi dans cette notion de travail sur soi, de travail sur cette notion de libération émotionnelle, de vouloir aussi se projeter dans l'avenir avec des projets qui nous remplissent le cœur. Donc là, il y a une possibilité justement d'y arriver, il y a une possibilité d'avancer en tout cas dans cette notion de travail, dans cette notion de guérison. Et en même temps, ça nous permet de prendre de la hauteur ici, d'être vraiment dans cette notion de « ouais, je sais où je vais aller, je sais où je veux aller aujourd'hui. Ça y est, j'ai compris. Il y a quelque chose qui s'est éclairé, il y a quelque chose qui nous a permis de comprendre. Et ça, c'est reçu comme un cadeau, en fait, cette compréhension-là. Moi, j'ai vraiment cette sensation, ouais. Voilà. Et peut-être qu'on se fait nous-mêmes ce cadeau. Vous voyez, la carte magnétique, c'est nous. On peut se faire ce cadeau-là pour guérir l'enfant blessé aussi et pour pouvoir se libérer d'un poids. Voilà, donc on a besoin d'amour, donc on s'apporte l'amour nécessaire ici. L'as de coupe, l'affection, l'amour, l'écoute, la tendresse, tout ça. On s'apporte tout ça et ça nous fait du bien. Là, on est vraiment dans des énergies de bien-être, de lâcher prise, de guérison, de compréhension et on avance. Et ça, c'est chouette. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, je vais y arriver. Donc pour ce mardi 26 novembre, quel est le message? Voilà, la 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Ça y est. On commence à se lancer, à se projeter dans de nouvelles situations et ça fait du bien. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement fort. Et ça nous redonne confiance et foi en l'avenir. C'est pour ça qu'on nous dit le meilleur est à venir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.